Hello, j'espère que tu vas bien. Je suis ravie de te retrouver dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, parce que c'est la fin d'année, que je suis en train de revenir progressivement sur YouTube, j'avais envie de te faire un peu un petit bilan des 4 ans sur YouTube. Et du coup, ça me tenait à cœur de faire un peu un bilan de ces 4 années qui se sont écoulées, parce que du coup, il y a eu toute une partie où j'ai été hyper présente, où j'ai fait plein de vidéos, et puis après, il y a une partie où j'ai un peu abandonné, puis carrément abandonné, et là, je reviens un petit peu, donc voilà. C'était pour qu'on y voit un peu plus clair. Moi, ça me fait des souvenirs aussi, je trouve ça super cool de se remémorer un peu tout le travail que j'ai réalisé sur cette chaîne YouTube, parce que c'est vrai que pour moi c'est hyper important, enfin c'est vraiment un des projets dont je suis le plus fière encore aujourd'hui, même si voilà je suis moins présente etc. Donc j'espère que cette vidéo va te plaire, n'hésite pas à t'abonner et à liker si tu veux me soutenir dans ce fait de revenir sur YouTube malgré plein de changements, et on commence tout de suite. Bon du coup, un petit flashback est nécessaire je pense. J'ai créé cette chaîne YouTube donc fin octobre 2020 avec comme objectif le fait de traiter de sujets qui m'étaient chers autour du sujet des études de manière générale. D'apporter des conseils, des retours d'expérience par rapport à des choses que moi j'ai pu vivre dans ma fac, dans mon choix d'études, dans ma licence, dans mon master, par rapport au stage, par rapport à la recherche d'un futur emploi, de préparation, etc. Et une grosse thématique qui était le mémoire aussi, parce que c'est quelque chose qui m'a demandé beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, et que j'avais pas forcément trouvé beaucoup d'informations à l'époque pour l'améliorer, pour le faire correctement. Et du coup voilà, j'étais dans cette optique où à l'époque je venais de finir mon master, j'avais été diplômée, je cherchais du travail. Entre temps j'ai trouvé un service civique et du coup je savais que voilà j'avais cette activité là pour les 8 prochains mois, quelque chose comme ça, jusqu'à la fin de l'année scolaire 2021. Et je m'étais dit c'est le moment idéal de lancer une chaîne YouTube et en fait j'avais ce rêve un peu de le faire depuis plusieurs années déjà, parce que je consommais pas mal de vidéos YouTube, des vidéos sur la beauté, des vidéos historiques, du lifestyle, enfin un peu tout ce qui se faisait de classique à l'époque. J'avais mon petit écosystème de personnes que j'aimais bien suivre, principalement des filles d'ailleurs, sauf que j'avais jamais osé passer le cap. Enfin je m'étais toujours dit ouais je suis pas sûre que ce soit pour moi, j'ose pas trop par rapport au regard des autres, par rapport potentiellement à mes camarades de classe, aux profs que j'avais à la fac. J'avais envie d'être un peu libre aussi sur les sujets que je voulais aborder, mêler des sujets qui m'intéressaient, même si voilà techniquement ils ont rien à voir, donc du lifestyle et du contenu un peu plus pointu sur la méthodologie du mémoire, et pas qu'on puisse facilement me dire ah ouais ta vidéo elle était pas terrible machin, enfin j'avais pas du tout envie que ce soit quelque chose qui soit connu, donc j'en ai absolument parlé à personne. J'ai vraiment attendu le dernier moment, genre le jour où la vidéo était publiée, pour dire au fait j'ai créé une chaîne YouTube, donc mes parents, la plupart de mes potes et tout, bon voilà c'était comme ça. Et du coup voilà j'ai commencé avec quelques idées de vidéos, très vite j'ai orienté vers des contenus que je savais qui allaient performer entre guillemets. On va dire que tout est relatif parce que enfin par rapport à ce que font des youtubeurs aujourd'hui, voilà c'était très ridicule, mais qui à l'échelle de ma chaîne et pour le sujet en question était ont hyper bien marché, donc j'étais très contente. Donc des vidéos sur, si je me souviens bien, le master LEA, sur une première vidéo sur le mémoire de recherche, et puis après j'ai fait un peu de lifestyle, et comme on arrivait sur la période de Noël j'ai fait des trucs un peu plus futiles on va dire. Et en vrai au début ça a été un peu compliqué quand même, mais le bilan que j'en tire c'est quand même qu'en 4 ans j'ai publié plus d'une centaine de vidéos longues avec voilà entre 7 et 30 minutes, voire un peu plus certaines, sur des sujets extrêmement variés qui ont permis en fait d'aider beaucoup de personnes. Je reçois encore aujourd'hui, plus de 4 ans après donc la création de ma chaîne, des commentaires sous mes vidéos, des mails, des messages sur mon compte Instagram de The Blondie Mode qui n'est absolument plus actif depuis facile 2 ans. Mais comme quoi mes vidéos continuent de performer, et comme je le disais juste avant, franchement quand je regarde mes statistiques j'aime bien le faire de manière assez régulière pour voir un peu comparer aussi d'une année, enfin une période d'une année à une autre, parce que en fait aujourd'hui j'arrive à voir vraiment les périodes sur lesquelles je vais avoir le plus de vues et à voir un peu si ça s'essouffle ou pas, donc c'est hyper intéressant. Franchement si jamais tu crées une chaîne YouTube ou que t'as une chaîne YouTube, les statistiques de ta chaîne c'est hyper important et c'est hyper intéressant à voir, genre vraiment.
Moi qui suis sur d'autres réseaux, que ce soit pour le pro ou le perso, c'est le seul canal en fait où il y a autant accès à des statistiques pointues et tu peux faire absolument tout ce que tu veux. T'as vraiment accès à la base de données primaire, on va dire, brute, qu'il y a derrière. Et tu peux faire des simulations de plein de trucs, tu peux comparer des métriques entre elles sur des périodes différentes, enfin c'est incroyable, et tout ça directement depuis l'outil YouTube, chose qu'on peut absolument pas faire depuis Instagram où on est cantonné à analyser des données qu'on veut bien nous donner et on peut pas aller au-delà de 3 mois et... Enfin vraiment c'est très très chiant. Là YouTube je peux remonter jusqu'au jour de la création de ma chaîne quoi, enfin c'est incroyable. Et du coup ce qui est assez drôle, et j'avais fait une vidéo sur le sujet, je la mettrai dans le petit là-haut où j'analysais en fait un peu les résultats de ma chaîne, c'est que comme je disais, grâce notamment au contenu evergreen que j'ai pu faire, donc des contenus toujours verts, c'est-à-dire des contenus qui durent dans le temps, qui sont pas à date courte, en fait encore aujourd'hui j'ai pas mal de vues qui viennent de ces vidéos là et j'arrive voilà à voir les hauts et les bas de ces vidéos en termes de data. Et c'est surtout que le succès a pas été immédiat parce que moi j'adore, enfin ça me fait rire quand je vois des gens dire ouais c'est facile de faire 10K par mois, t'as qu'à créer une chaîne YouTube, tu seras monétisé, tu publies des vidéos et hop tu te fais des sous. Et en plus de ça le succès est immédiat. Ça peut, je dis pas le contraire, ça peut. Ça n'a pas été mon cas et je pense que c'est aussi lié à ma niche, c'est-à-dire les sujets pour les étudiants, où il n'y a pas forcément une viralité, c'est pas des choses qui sont forcément drôles, je suis pas humoriste, je fais pas des vidéos comme Squeezie, comme Lena Situation, je pense que j'ai pas forcément une personnalité non plus aussi joviale et peut-être riche que ces personnes-là, ou en tout cas c'est pas ce que j'ai envie de montrer. Et du coup si mes souvenirs sont bons vraiment, je me suis un peu replongée dans mes statistiques pour ça, pour cette vidéo. Quand j'ai passé l'année 2021, donc 1er janvier 2021, j'avais 29 abonnés. Donc entre le 4 novembre et le 1er janvier, j'ai gagné 29 abonnés, dont mon autre chaîne, ma chaîne perso, mes quelques potes à qui j'avais dit ah j'ai fait une chaîne YouTube et bah quelques personnes voilà qui se sont abonnées au fur et à mesure. Mes premières vidéos certaines ont un peu fait des flops, même parmi des vidéos, enfin j'ai des vidéos aujourd'hui qui sont à plus de 50 000 voire 60 000 vues, donc c'est quand même beaucoup pour ma chaîne, et j'ai des vidéos côte à côte, c'est-à-dire que j'en ai publié une qui est encore aujourd'hui à 70 vues et celle d'après elle en fait 50 000, enfin c'est un truc assez chelou. Mais tout ça pour dire que rien n'est forcément immédiat, ça demande du travail. Créer cette chaîne YouTube, ça n'a pas juste été bah, je me filme, je monte ça et puis hop je le mets et on verra bien advienne que pourra. Pas du tout, moi c'était pas du tout mon objectif, je me suis servi de ce projet personnel entre guillemets pour apprendre des compétences et c'est un peu un message que je peux faire passer aussi aux étudiants qui peut-être regardent quand même cette vidéo, même si aujourd'hui peut-être que ça les intéresse plus et que je peux plus faire de vidéos sur les études, mais voilà. Ce qui est hyper important c'est d'aller vraiment creuser sur des sujets que vous pouvez avoir, des activités que vous pouvez faire, parce que tout est un apprentissage, il y a des choses qu'on peut apprendre alors qu'on s'y attend même pas, et moi je me suis vraiment dit ok, j'ai envie de faire une chaîne YouTube pour le fun, parce que j'adore le montage vidéo, chose que j'adore toujours aujourd'hui et que je continue de développer, que j'aimerais beaucoup développer. Mais c'est aussi l'occasion d'apprendre à m'améliorer donc sur le montage, à créer une audience, parce que comme je disais au début j'étais à 29 abonnés, aujourd'hui on est à plus de 6000 et des patates, donc il y a quand même eu quelque chose qui a été fait. C'est pas juste voilà le hasard qui fait que les gens se sont abonnés, non c'est parce que j'ai travaillé sur mes vidéos, je me suis formée sur le SEO sur YouTube par exemple, c'est comme ça que j'ai découvert le SEO qui me sert aujourd'hui dans mon activité de freelance pour mes articles de blog etc. Donc ça m'a permis d'acquérir les bases sur plein de sujets variés. C'est là que j'ai découvert, on va dire, développé plus mes compétences en communication digitale avec des outils donc comme Instagram, etc. où j'ai vraiment pris en considération ce que c'était la création de contenu, comment faire pour être régulier, comment créer des contenus attractifs, même si les codes de 2020-2021 sur Instagram et les codes de 2024-2025 sur Instagram c'est pas du tout la même chose, en fait c'était une première fois et évidemment toutes les études que j'ai faites, le marketing que j'ai appris, la communication digitale, ça m'a servi. Mais ce que j'ai appris pour ma chaîne YouTube c'est des compétences hyper intéressantes
que je peux utiliser aujourd'hui dans les services que je propose. Si jamais quelqu'un veut créer sa chaîne YouTube et que je l'accompagne pour sa stratégie YouTube, faites-moi signe, j'en rêve, franchement j'adorerais ça, parce que c'est un réseau que j'aime beaucoup, que je trouve extrêmement sous-coté, qui peut apporter une grosse conversion. Et quand je vois moi les résultats que j'ai obtenus avec cette chaîne YouTube, enfin de et à partir on va dire de cette chaîne YouTube, même pour des choses absolument gratuites, parce que j'ai jamais rien proposé de payant, bah en fait pour du payant ça peut être incroyable. Et moi qui me suis du coup dirigée vers les femmes entrepreneurs qui ont des business en ligne, etc., YouTube c'est vraiment un créneau à prendre. Les gens commencent à se lasser des réseaux sociaux où le temps d'ascension est très limité comme Instagram ou TikTok. Et YouTube c'est un format long qui, comme je disais tout à l'heure, peut aussi être un outil pour créer du contenu evergreen, donc du contenu qui va rester, qui a vocation de rester et de rester pertinent pour plusieurs mois, voire plusieurs années. Mes vidéos qui performent le plus en ce moment, et ce depuis plus de 2 ans, c'est des vidéos qui datent de 2021. Et j'ai une nouvelle vidéo de 2022 qui est venue s'ajouter au lot, mais c'est des vidéos qui restent pertinentes. Comment faire un plan de mémoire, comment faire ses recherches pour son mémoire. En fait, il y a seulement le jour où on arrêtera de demander des mémoires aux élèves, aux étudiants, que ce sera plus pertinent. Mais tant que c'est pertinent et qu'on le demande, mes vidéos seront là. Donc du coup clairement 2020-2021 c'était l'euphorie totale. Je voyais que ça commençait à se développer, j'ai testé pas mal de formats différents, j'ai testé des approches, des types de montage, plusieurs intros, quelques logos. C'est la tempête dehors, après s'être pris la neige pendant 5 jours, on se prend une tempête. Et du coup voilà, 2021 ça a vraiment été l'euphorie, c'était une période où je me suis éclatée. J'avais un rythme hyper précis pour ma créa de contenu, parce que du coup comme j'étais en service civique dans une école primaire, je travaillais sur place le lundi, le mardi, le jeudi, le vendredi, le mercredi, mon école ne faisait pas école le mercredi, donc je pouvais m'occuper de ma créa de contenu ou du reste, faire des courses machin. Et du coup vraiment le mercredi, lever 6h30, je faisais du montage, je filmais des vidéos le matin généralement. Quand j'avais le temps j'en filmais 2. Je faisais aussi la miniature, la création de contenu pour Instagram, je commençais et je finissais mon montage, j'essayais, et le soir j'exportais la vidéo pour qu'elle soit prête pour le vendredi soir. C'était un sacré rythme, mais j'ai pu publier comme ça au moins une vidéo par semaine, que vraiment j'en ai fait beaucoup, j'ai testé plein de trucs comme je disais, c'était super cool, j'ai participé, j'ai eu pas mal d'opportunités aussi qui se sont créées, j'ai créé un petit freebie, du coup j'avais le compte Instagram aussi, j'ai participé, j'ai été repérée par Hello Charlie qui est un outil en ligne pour t'aider dans ton orientation, et ils m'ont gentiment proposé de participer à un live sur Twitch avec d'autres personnes qui avaient fait en fait des parcours un peu alternatifs aux études, on va dire ça comme ça. Moi c'était pour parler notamment du service civique, et il y avait des personnes des missions locales, il y avait des personnes de reprise d'études, etc. Du coup c'était hyper intéressant, j'étais stressée comme tout, mais c'était 7 mois après le début de ma chaîne. J'ai fait quelques vidéos qui ont bien marché, du coup ça m'a apporté une belle visibilité, et 2021 vraiment ça a été fantastique, du début à la fin trop bien. 2022 un peu plus compliqué parce que fin 2021 j'ai enfin trouvé un travail. Alléluia! En novembre 2021, j'ai trouvé un travail, j'ai déménagé, j'ai pris un appart toute seule, et j'ai commencé du coup un contrat à plein temps, à 35 heures. Comme je voulais avoir quelques congés quand même à Noël, j'ai fait plus d'heures, c'est ma direction qui m'a proposé ça, de faire plus d'heures, donc vraiment j'étais HS de mi-novembre à décembre. Donc du coup ça s'est ressenti sur le nombre de vidéos. 2022 du coup j'en ai quand même publié pas mal, mais beaucoup moins, je crois une vingtaine, quelque chose comme ça. Et puis la fin d'année 2022 était un peu plus catastrophique, dans le sens où, déjà j'ai rencontré quelqu'un du coup avec qui j'ai commencé une relation et avec qui je vis maintenant début 2022, donc forcément j'avais des week-ends aussi où j'étais pas dispo pour filmer, voilà, mon 35 heures avec la météo à Rennes et la nuit qui tombe et tout à 17h30, je pouvais pas filmer des vidéos le soir, c'était horrible, ça donnait dégueulasse sur la vidéo. Donc voilà, entre ça, les week-ends et tout, j'ai vachement moins publié, j'avais un peu moins d'inspiration aussi, je me souviens très bien me retrouver dans des trucs où je me disais ouais mais est-ce que vraiment c'est pertinent, et je sentais que je commençais à me déconnecter un petit peu de des études forcément, puisque ça faisait déjà 2 ans que j'étais diplômée, donc
Il y a quand même des choses que j'ai continué à publier, il y a notamment une vidéo sur le mémoire qui après a fait un buzz de fou sur, enfin à mon niveau hein, bien sûr, mais voilà, qui m'a apporté une sacrée visibilité et encore aujourd'hui. Donc 2022, ouais, un peu plus mi-figue mi-raisin. Et en fait, fin 2022, j'ai démissionné de mon travail, j'ai déménagé ici dans le Doubs. Donc nouvel environnement, nouvelle maison, aucun endroit à peu près joli pour faire des fonds, c'est à peu près tout ce que j'ai. Mais en vrai j'aime bien cette couleur, enfin je trouve ça très joli ces radiateurs, mais c'est à peu près le seul coin, j'ai le soleil dans les yeux parce que je suis face à la véranda, enfin un peu compliqué de filmer, ce qui fait qu'en 2023 entre ça, le fait que j'ai aucun endroit un peu sympa pour filmer, le déménagement, le fait que du coup j'ai plus de travail, que je me pose 1000 questions, j'ai un peu traversé une période un peu floue pendant, on va dire, jusqu'à la période de mai, donc de janvier à mai, c'était un peu compliqué. La dernière vidéo que j'avais publiée à cette époque-là, c'était un vlog, genre une journée dans ma peau, un truc comme ça, j'ai fait de la choucroute le midi. Voilà, je la connais par cœur cette vidéo, parce que je l'ai regardée pas mal de fois du coup pendant l'année 2023 en me disant allez, il faut que tu reprennes, faut que tu reprennes, faut que tu reprennes. Et au final, après du coup j'ai trouvé un job alimentaire qui m'a pas mal occupée aussi et j'ai créé mon entreprise en même temps. Après j'ai eu mes premières clientes et tout, donc fin d'année 2023 j'avais plus envie, la motivation de publier sur YouTube. Même si en soi, ce qui est hyper bizarre, ambivalent, c'est que j'adore filmer, j'adore monter, j'adore analyser, j'adore briefer des vidéos, mais la totalité du truc c'est quand même du travail. Et en fait ce qui m'a vraiment posé souci et ce qui me pose encore souci du coup aujourd'hui en 2024 où j'ai dû publier genre 5 vidéos à tout péter sur l'année, celle-ci compris, c'est la stratégie, la bonne stratégie à adopter, les bons choix à faire, parce que, mais j'en reparlerai dans une autre vidéo, mais parce que je trouve que c'est intéressant comme réflexion, un peu en mode brainstorming peut-être, c'est que j'ai été connue, ma chaîne a été connue, les personnes qui se sont abonnées, on va dire que 99,99% des personnes qui se sont abonnées à cette chaîne depuis 4 ans l'ont fait parce que les vidéos que je publiais sur les études les intéressaient. Je pense pas que ce soit pour ma super personnalité très très drôle, parce que je pense que je la montre pas beaucoup. Et du coup, ce qui m'embête, c'est comment est-ce que je fais cette transition, parce qu'en fait, l'idéal, avec du recul, ça aurait été que pendant cette période de flou, où je me posais 1000 questions, je filme en fait. Je continue à filmer des vidéos face cam, un peu ma vie, parce que je pense que ça aurait été la bonne transition pour envoyer un message en mode coucou, je suis en train de faire une transition sur ma chaîne YouTube parce que ma vie évolue. En fait, y a rien de plus normal, hein. J'allais pas forcément faire des vidéos sur comment faire son mémoire pendant 10 ans, même si en soi j'adorerais en refaire aujourd'hui et je me laisse la possibilité de le faire. Peut-être des trucs un peu moins pratico-pratiques, mais plus psychologique de pourquoi on fait des travaux à l'université. Je sais pas, bref, je divague un petit peu. Mais je suis encore dans cette idée de... J'ai envie de reprendre ma chaîne YouTube, principalement pour la tourner autour du freelancing, de sujets qui me passionnent, et de trucs un peu plus chill, vlog, si je rencontre d'autres entrepreneurs, enfin bon, voilà. Si jamais ça arrive, je vis à la campagne, c'est compliqué. Mais... je me dis, en fait j'ai juste une peur qui je pense est la peur de tous les gens qui changent un moment complètement de ligne éditoriale, c'est qu'est-ce que je vais faire si tous les gens qui se sont abonnés à un moment partent. Parce que là je l'ai bien vu sur les vidéos que j'ai publiées là en 2024, outre le fait que ça faisait 1 an que j'avais pas publié, que l'algo il m'a complètement oublié, et c'est normal, hein, si t'es pas actif, YouTube t'oublie, enfin il te propose plus, il envoie plus de notifs, etc. Mais du coup, outre ça, en fait, ça intéresse plus trop les gens qui sont sur cette chaîne. Donc je suis pas là pour supplier quiconque de rester sur ma chaîne YouTube si ça ne les intéresse pas. Au contraire, je préfère que vous vous désabonniez, tu te désabonnes si ça t'intéresse plus, parce qu'au moins ça m'envoie un symbole clair, voilà, de qui sera là, qui sera pas là. Et j'aimerais vraiment revenir en 2025. Je vais vraiment essayer de me fixer un objectif pas hyper ambitieux. Je crois que je l'ai déjà dit, mais... une vidéo par mois, ça me paraît déjà cool. Une vidéo longue au format horizontal. Je pense investir les shorts aussi. Je sais pas encore comment. Est-ce que je filme des contenus spécifiques pour les shorts? Est-ce que je fais des extraits de mes vidéos comme là où je peux cadrer et il y a ma tronche qui raconte un truc bourtisé, une vidéo en entier? Ou est-ce que je republie des réels que j'ai publiés sur Instagram?
why not? Je peux aussi faire les 3. Bon, après, faut peut-être pas pousser sur le temps disponible quand même, mais après, ce qui me rassure, malgré tout ça, c'est que je sais qu'il y a quand même des sujets qui vont rester, enfin des sujets et des formats. Les formats, notamment le vlog, une journée dans ma vie, ce genre de trucs, j'aimerais bien le refaire. Peut-être pas dans la maison dans laquelle on est, mais peut-être ailleurs à un autre moment. Des trucs un peu pas trop prise de tête parce que j'aime bien aussi ce genre de contenu à consommer et j'ai eu des bons retours sur ce que j'ai pu publier, donc voilà. Et sur les sujets, il y a des sujets qui vont bien évidemment rester, notamment l'organisation, parce que c'est quand même aujourd'hui un des maîtres mots de mon activité, c'est-à-dire que tu sois étudiant, que tu sois freelance ou que tu sois salarié, ce qui a été mon cas, enfin j'ai fait les 3, l'organisation c'est la clé. Donc tout ce qui est conseil d'organisation, méthodologie, faire, je sais pas moi, des fichiers, organiser ses pensées, mind mapping, etc., brainstorming, quelque part, je pense que je peux réutiliser cette ligne éditoriale, ce qui va vraiment changer, et je suis en pleine réflexion là-dessus, donc je sais pas. En fait, donne-moi ton avis en commentaire, si jamais tu tombes sur cette vidéo, dis-moi ce que tu trouverais intéressant, parce que j'ai pas envie de devenir une chaîne YouTube un peu bateau qui parle de conseils en community management ou communication digitale, réseaux sociaux. J'ai envie que ce soit ma sauce pour la communication digitale, un peu comme ce que je fais sur mon Instagram, et je sais pas sous quel format ça va se faire. Est-ce que, par exemple, ça pourrait être des vidéos très courtes, 2-3 minutes sur un concept bien précis ou pour utiliser un outil, pour parler de onboarding client, de comment je fais mes process. Il faut vraiment que je me pose pour faire ma stratégie, c'est quelque chose que je dois faire là cette semaine et que je vais mener je pense encore pendant quelques semaines, voire la moitié du mois de janvier, pour vraiment poser les bases. Bref, tout ça pour dire que je suis toujours en train de chercher la direction que va prendre cette chaîne. Je pense que l'idéal pour moi ce serait comme là où je me dis ok en fait j'ai envie de publier ça, je publie ça, et que je vois aussi ce que ça donne, même si, je vais pas le cacher, voir les statistiques dans le rouge et dire que ma vidéo est 10e sur 10e des lancements et que le taux de clic est de 1,3% et qu'il y a genre 70 vues, ça fait un peu mal, mais d'un autre côté, sur des vidéos comme ça un peu facecam, lifestyle, je parle, ça a toujours été le cas, parce que je pense que c'est pas pour ça qu'on regardait ma chaîne à l'origine. Donc ma foi, faut que j'arrive à me déconnecter de toutes ces vanity metrics qui peuvent me gêner, et juste me dire, si j'ai envie de filmer, je filme, si j'ai des idées, bah je tourne, et puis on verra bien. Et en fait, quand je regarde en arrière, je me dis quand même, punaise, mais j'ai osé quoi, j'ai osé lancer ma chaîne, j'ai osé investir à l'époque parce que du coup j'ai acheté mon appareil photo, j'ai un peu après acheté le micro dans lequel je parle, j'ai investi dans des ring lights, enfin j'ai investi dans une ring light, ils m'en ont envoyé 2, bon ok, dans un disque dur 4TO, dans des cartes SD de qualité, enfin il y a eu pas mal de voilà d'investissements pour cette chaîne, et après j'ai mis la monétisation aussi, mais bon ça ne me rapporte clairement pas des sommes astronomiques, hein, on n'est même pas sur un SMIC à l'année, donc on va se détendre tranquille. Mais du coup, je suis hyper contente d'avoir osé, et c'est vrai que j'avais un peu intériorisé le truc en mode c'était normal, enfin je veux dire c'est mon quotidien depuis 4 ans, la chaîne YouTube je sais elle fait partie de moi, j'en ai parlé pendant des entretiens d'embauche, j'en parle assez facilement avec des gens voilà, que j'apprends à connaître ou quoi. Bon moi aujourd'hui parce que je suis plus active, mais j'en parle voilà assez facilement, et enfin j'en avais parlé par exemple quand je bossais au Leclerc, donc voilà en fait je m'en fous, enfin je sais que mes vidéos sont utiles, qu'il y a plein de gens qui les regardent, c'est le but recherché, je suis pas là pour la fame ou la money, mais voilà je trouve ça hyper cool de me dire en fait j'ai réussi là où je pense que j'aurais jamais osé avant, et là où plein de gens peut-être se posent des questions et n'osent pas, et moi je l'ai fait et ça m'a appris tellement de choses comme je disais tout à l'heure. Donc voilà, c'est un peu le mot de la fin en mode qu'est-ce que cette chaîne va devenir. Ce qui est sûr c'est que cette chaîne YouTube c'est la prunelle de mes yeux. Donc voilà, là c'est juste pour dire coucou, c'est possible que vous voyez ma tête. Si ça vous intéresse de suivre mes nouvelles aventures en tant que freelance, ma vie dans le doux, voilà, les nouveaux trucs qui se passent et que vous aimez bien ma personnalité, restez, ça va être cool. Et dans tous les cas, je te remercie vraiment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Pour moi c'est hyper important d'avoir ce feedback justement et de pouvoir continuer à plaire à un auditoire, que ce soit le même que celui que j'avais avant ou pas. Je pense qu'il y a aussi des gens qui rejoindront ces nouvelles vidéos parce que c'est des sujets qui les intéressent. Mais voilà. N'hésite pas à me faire tes retours, n'hésite pas à liker la vidéo, ça me ferait très très plaisir pour dire à l'algorithme de YouTube que coucou je suis là, je reviens. Et puis on se retrouve bientôt
pour une nouvelle vidéo. Salut!